Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'éloignement de Dieu et de ses conséquences. Il y a tellement de personnes en ce monde qui abandonnent le Seigneur en pensant qu'il ne leur arrivera rien de fâcheux. Mais il faut savoir que les risques que l'on court à parcourir ce monde sans la protection de Dieu sont nombreux et peuvent être fatals. Selon qu'il est écrit en Jérémie chapitre 2 verset 19, « Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère que d'abandonner l'Éternel ton Dieu. » L'homme est fait pour vivre en communion avec son Créateur. Malheureusement, la plupart d'entre nous vivons comme des animaux, sans loi ni maître, dont la vie se résume à manger, à boire puis à faire des enfants. Thérèse d'Avila a écrit « Pire que les bêtes, nous ne comprenons pas la grande dignité de notre âme, et nous l'avilissons au niveau des choses viles de ce monde. » Ceux qui vivent uniquement sur le plan horizontal se condamnent eux-mêmes à ne jamais connaître le vrai bonheur. Les 10 commandements ne sont pas des choses que l'on peut enfreindre à la légère. Ce ne sont pas 10 conseils, mais 10 commandements. Si le Seigneur interdit certaines choses, ce n'est pas seulement parce qu'il s'agit de choses mauvaises, mais aussi parce qu'elles nous rendent mauvais, allant jusqu'à dégrader notre propre nature. Par la bouche du prophète Jérémie, Dieu nous dit « Voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. » Les gens sont malheureux par éloignement de Dieu, ou parce que leurs parents étaient éloignés de Dieu eux-mêmes et qu'ils ont simplement suivi leur sillon. L'homme retrouvera le bonheur que par un rapprochement au Seigneur. C'est en vivant selon la parole de Dieu que l'homme retrouve son équilibre naturel et la joie de vivre. L'une des choses principales que les Écritures saintes nous enseignent est de changer nos habitudes à faire le mal et de nous mettre à faire le bien. Parce qu'en brisant les lois de Dieu, nous nous brisons nous-mêmes. N'attendez pas d'être en miettes avant de le comprendre. L'apôtre Pierre a écrit dans sa première épître, « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. » Le père Jean-Nicolas Groulx a écrit il y a un siècle, « L'homme est né pour la vertu, et il ne peut parvenir au bonheur qu'en la pratiquant. » Jésus a dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Il y a 1000 ans maintenant, dans le psaume 119, le roi David a prié ainsi. « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Amen. Si ces paroles ont touché votre cœur, je vous invite à prier avec moi. Fermez les yeux. Mon Dieu, je reconnais avoir vécu loin de toi. Je reconnais avoir été malheureux par ma faute. Je désire une nouvelle vie. Je désire que ta vie vienne habiter dans ma vie. Je crois en Jésus. Viens au secours de ma faible foi. Manifeste-toi dans ma vie pour fortifier ma foi. Je veux vivre en observant les commandements de Dieu et les paroles de Jésus. Amen. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine, gardez la foi et la foi vous gardera.